Donc on aide l'Ukraine. Pour autant, on n'est pas en guerre. La troisième chose, c'est pas parce qu'il y a ce conflit qui est grave, qui est historiquement, qui marque une rupture, que pour autant, il faut choisir une politique de fuite en avant. Et moi, je suis inquiet quand Madame von der Leyen, par exemple, sans avoir concerté grand monde, nous explique que il faut accélérer le processus d'adhésion de l'Ukraine, de la Moldavie, de la Géorgie et d'autres pays à l'Union européenne. Moi, je suis en défaveur de cet élargissement. Je pense qu'en plus, si par hasard on choisissait cette solution, il faut demander l'avis aux gens, et notamment aux Français, qui ne sont pas suffisamment consultés sur des choses aussi graves, aussi existentielles, j'oserais le dire. Et ça fait partie du débat qu'on a devant nous, là, dans les semaines et les mois qui viennent. Plus sérieusement, il y a Marie34 qui demande « Souhaitez-vous sortir de l'OTAN ?» et qui demandait juste avant « Souhaitez-vous une armée européenne ?» Faut-il une armée européenne? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Monsieur Morel, qu'est-ce que ça veut dire une armée européenne? Parce que je vais le dire assez brutalement. Si c'est un général polonais qui commande l'armée française, le tout sous influence de Washington, j'en veux pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que il y a des propos comme ça à la défense européenne, l'armée européenne, mais après, il faut en revenir au concret. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la souveraineté d'une nation? C'est la justice, la police, des frontières et l'armée. Décider comme ça de passer à une armée européenne, c'est-à-dire revenir sur la souveraineté nationale, ça mérite un sérieux débat. Et d'ailleurs, il y aura ce débat, parce que quand je vois M. Draghi, qui, dans un texte récent, nous dit qu'il faut passer à un État européen, quand je vois la tentation de certains dirigeants, je ne parle pas sur ce plateau, hein, certains dirigeants, notamment Mme von der Leyen, qui disent qu'il faut faire un saut fédéral, il faut renoncer à l'unanimité, même dans les matières aussi décisives et existentielles que la défense ou la diplomatie, ça mérite un sérieux débat. Et en ce qui me concerne, c'est non, 3 fois non. Après, qu'il y ait de la coopération, qu'il y ait de la mutualisation au niveau militaire, je suis pour. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, d'abord, c'est l'effort de défense français. Or là, très clairement, on est aujourd'hui à 1,9% du PIB. Sous François Mitterrand, on était à 3,5%. Donc, vous voyez, ça a quand même largement baissé. Et je pense que compte tenu des changements, des bouleversements qui ont lieu dans le monde et des menaces qui sont multiformes, oui, il faut un effort de défense supplémentaire au niveau français. Mais encore une fois, pour ce qui concerne l'armée européenne stricto sensu, moi je suis en désaccord total. Quant à l'OTAN, ça c'est quand même un problème. C'est-à-dire que la plupart de nos partenaires et de nos États membres, il faut le dire la vérité. Peut-être qu'on parlera de l'OTAN immédiatement après. Oui, je pense que François-Xavier il y a quand même un problème, c'est qu'on parle de défense européenne, d'armement européen, d'efforts sur le FED ou ASAP ou tout ça. Le problème c'est quoi? C'est que nos pays membres, ils achètent américains. Ils n'achètent pas européen. Et d'ailleurs, vous avez le PDG de Dassault hier, ou je crois que c'était hier ou avant-hier, qui disait nous, concrètement, l'effort de défense européenne, on l'a pas vu, ça va essentiellement vers les Américains. Ça, je m'excuse, c'est aussi un problème. Non, mais si tu veux, la paix prépare la guerre, c'est vrai, ça a toujours été vrai, mais utilise aussi intelligemment ta diplomatie. C'est peut-être là, notamment au niveau français. Moi, je rencontre beaucoup de diplomates éprouvés parce que le quinquennat, les 2 quinquennats, vous le savez, parce que vous connaissez ce corps de métier. J'ai été 27 ans diplomate. C'est pour ça. Vous savez comme moi qu'ils sont un peu chagrins et très bousculés par un président qui ne les considère pas à leur juste valeur. Et moi, je regrette d'ailleurs que la diplomatie française ne soit pas suffisamment utilisée aujourd'hui. Par exemple, plein de conflits différents. Et même sur la question Ukraine-Russie, le président de la République, au départ, Macron, se targuait d'être celui qui pouvait parler avec Vladimir Poutine, avoir un lien particulier avec la Russie. Et là, on est sur un alignement avec d'autres pays qui n'ont pas notre histoire et qui n'ont pas notre tradition. Et moi, je le regrette. Et plus largement, je regrette que la voix de la France, qui normalement compte dans le monde, ne soit pas suffisamment écoutée par nos partenaires. Voilà, ça fait partie des choses que je regrette. Après, qu'il faille être vigilant par rapport à toutes les menaces. Et donc, c'est pas seulement de l'armement, de la production de munitions. Madame Loiseau parlait de guerre hybride, mais ça veut dire un énorme effort de recherche et de développement. On a des chercheurs extraordinaires. Je vais prendre un exemple. On a une chercheuse française, Anne Canto, qui vient de recevoir le prix Irène Joliot-Curie de la scientifique de l'année. Son boulot, c'est quoi? C'est de la cryptographie quantique, la cybersécurité.
Sauf qu'elle, elle continue à bosser au CNRS pour un salaire modique, là où finalement la plupart de ses collègues se sont barrés chez Google, chez Amazon, parce qu'ils sont payés 10, 100 fois plus. Il faut qu'on garde nos chercheurs, qu'on les aide et qu'on mette beaucoup plus de crédit que ça ne l'est. On s'éloigne un peu. Non. Ah non, je suis désolé. C'est une question sous-jacente. C'est hyper important. Et quand le temps qui nous est imparti, et quand on voit par exemple les nouvelles menaces avec l'intelligence artificielle, les questions qu'on se pose, qu'on s'est posées au Parlement européen, est-ce que oui ou non on accepte les robots tueurs sur le continent européen, on est contre, mais d'autres pays comme la Chine ou par exemple les États-Unis y travaillent. Ça, c'est des questions qui ne sont pas directement liées au budget de la défense stricto sensu, mais qui sont passionnantes et sur lesquelles il doit y avoir des décisions publiques. C'est dans le débat public, c'est pas du tout extérieur à notre discussion depuis tout à l'heure. 30 secondes, on parle des ingérences. Comme Nathalie Loiseau. Alors, il y a les ingérences russes, on pourrait parler des ingérences chinoises, et ça concerne plein de groupes. Mais moi, je vais vous parler d'un autre petit pays dont on ne parle pas suffisamment, alors qu'il mène une véritable politique de nettoyage ethnique en Arménie, c'est l'Azerbaïdjan. Et là, il y a vraiment un double discours des dirigeants européens. C'est-à-dire à la fois, on se dit solidaire de l'Arménie durement éprouvée en ce moment, et en même temps, Mme von der Leyen va, en grande pompe, à Bakou, signer un accord gazier avec un régime dictatorial. J'ai bientôt fini. Et ce double langage, il est insupportable. Alors si on veut vraiment soutenir les Arméniens, et je crois que ça tient au cœur de beaucoup de forces politiques françaises, il faut en tirer toutes les conséquences. Merci Emmanuel Morel.